Comment lâcher prise? Si ces distorsions cognitives nous font souffrir, c'est parce que nous relions nos croyances à ce que nous sommes. Cependant, les événements se situant dans la zone hors contrôle ne définissent ni notre personnalité, ni notre vie, ils ne font que la traverser. Nous pouvons donc en déduire que nos mots ne viennent pas de qui nous sommes, mais de ce que nous croyons être. Afin de réussir à lâcher prise, il est primordial d'apprendre à se connaître, faire le point sur soi et identifier ses propres limites et besoins. Dans le lâcher-prise, on peut distinguer deux définitions qui sont complémentaires. Dépenser son énergie à contrôler des activités se situant dans la zone de contrôle. Accepter que certaines ne sont pas contrôlables. On dit d'une personnalité qu'elle est authentique lorsqu'elle exprime une vérité profonde et sincère de l'individu et non des croyances superficielles. Une personnalité authentique, voilà de quoi découle la réussite du lâcher-prise. En effet, pour définir ce sur quoi on peut et on veut avoir un contrôle, il faut d'abord identifier ses objectifs et ses besoins personnels. Autrement, vous risquez de poursuivre des buts vains qui ne sont pas en accord avec vos valeurs. Comme nous l'avons vu dans le module précédent, analyser nos souffrances en identifiant leurs origines nous permet d'avoir l'ascendant sur elles. En effet, en comprenant nos souffrances, nous pouvons agir sur nos réactions afin de les atténuer, comme c'était le cas pour l'exemple de la peur des araignées. Comme énoncé plus haut, l'acceptation est une pratique clé dans le lâcher-prise. Mais que faut-il accepter? Il faut accepter de ne pas être capable de tout contrôler. Ainsi, l'acceptation mène à la libération de l'esprit. Il faut accepter d'apporter certains changements dans notre manière de voir le monde et de nous percevoir. Il y a une différence entre le monde tel qu'il devrait être et le monde tel qu'il est réellement. Le monde tel qu'il devrait être est un monde illusoire auquel nous avons appris à croire. L'être humain a tendance à désirer ce qu'il n'a pas, plutôt que d'apprendre à aimer ce qu'il a. Ainsi, pour lâcher prise, nous devons accepter ce que la vie est et ce qu'elle nous donne. Pour déterminer où nous pouvons avoir du contrôle et où nous ne pouvons pas, il faut observer ses pensées. En effet, grâce à cette pratique, dès qu'un sentiment négatif fait surface, nous pouvons comprendre notre réaction, ce qui se passe en nous. Il existe plusieurs techniques qui apprennent à observer ses pensées, telles que la technique du recadrage ou la méthode « Arrête, regarde et écoute » de Guy Finlay. Dans son livre « The Secret of Letting Go », Guy Finlay décrit sa méthode « Arrête, regarde et écoute », soit « Stop, Look and Listen » en anglais. En quoi consiste sa méthode ? Lorsque vous vivez une situation qui vous fait ressentir une émotion négative, arrêtez et identifiez ce qui se passe en vous et les pensées qui vous traversent et qui tendent à vouloir contrôler cette situation. Ensuite, regardez si vous allez dans la bonne direction, le processus du lâcher-prise et non le cercle vicieux des émotions négatives. Pour finir, écoutez grâce aux deux étapes précédentes quelles sont les fausses croyances qui vous tourmentent. En les identifiant, vous aurez plus de facilité à vous en libérer. Bien sûr, en théorie, cette stratégie semble facile à mettre en place, mais en pratique, ce ne sera pas facile dès le début. Plus vous utiliserez cette méthode, plus elle deviendra familière. Ainsi, plus nous prenons conscience de ce qui se passe en nous, plus nous construisons de nouvelles croyances qui prennent le pas sur les anciennes. Il ne vous est pas demandé de lâcher prise dès demain, sans aucune difficulté. Apprendre à lâcher prise, c'est prendre connaissance de tous ces mécanismes et de méditer là-dessus, voir ce qu'on peut prendre et appliquer en partie à notre vie. Comme vous pouvez le constater, s'obstiner à changer les autres et votre environnement ne mènera à rien. En effet, même si vous y arrivez, cela n'améliorera pas forcément votre situation. Le seul contrôle que vous pouvez avoir est sur vos réactions. La seule chose que vous pouvez changer est votre monde intérieur. Voici 4 lois qui permettent de rester connecté au monde réel. Qui se présente à nous est la bonne personne à rencontrer. Ce qui arrive est la seule chose qui pouvait arriver. Chaque moment est le bon moment. Ce qui est terminé est terminé.